Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à la guidance pour les balances signes solaire, lunaire et ascendant pour le mois de février-mars. Voilà, ça sera sur la période février-mars. Allez, on va aller voir un petit peu vos énergies générales et sentimentales. On va commencer par l'oracle de la transformation. On va aller prendre deux cartes, voir les énergies du mois, enfin de ces 2 mois. On vous dit vieillir en beauté et volontariat. Alors, vieillir en beauté, pour moi, ça peut vouloir dire qu'actuellement, peut-être, alors soit vous avez un manque de... Vous prenez pas assez soin de vous. Peut-être qu'on vous demande ici de prendre soin un peu plus de vous ici. Ça peut être aussi... manger plus équilibré, prendre soin de votre corps physique, même votre corps énergétique, hein, parce que le vieillissement, ça vient aussi de tout ce qui est énergie. Aller faire un peu plus de balades en pleine nature, oui, des choses comme ça. Hein. Et on vous parle aussi de volontariat. Alors, ça peut vouloir dire aussi que pour certains, peut-être, vous êtes en retraite. Voilà, il y a aussi des personnes dans la retraite. Et on vous dit peut-être aller peut-être vers des choses... de bénévolat, volontariat, ne pas, voilà, pour vieillir en beauté, c'est aussi aller vers les autres également, qui est un lien social. Volontariat, ça peut vouloir dire aussi pour certains d'être volontaire, d'aller vers les autres, d'aller vers le contact, vers les autres. Voilà, le volontariat pour moi, c'est ce que je ressens. Pour certains, on vous demande peut-être d'être un peu plus connecté à des énergies collectives. Aller renouer avec des personnes du passé, peut-être aussi des amis, peut-être que vous étiez peut-être un peu trop casanier ou casanière. Voilà, en gros, les énergies que je ressens pour vous, les balances, hein, pour vieillir en beauté, c'est aussi pareil, hein, c'est prendre soin de soi dès maintenant, même si on est jeune. Hein, c'est pas à 70 ans qu'on se dit, je vais vieillir en beauté, donc du coup, je vais faire du sport et je vais m'entretenir. C'est pas ça du tout. Allez, on va aller faire l'oracle Union Sacrée. Union Sacrée. Oracle... Ah, comment il s'appelle celui-ci Je me souviens plus. Bon, enfin bref, c'est pas grave. Ça va me revenir ensuite. Hein. Sixième sens. Voilà. C'est l'oracle sixième sens. Alors, on vous dit que vous allez avoir des nouvelles ici par rapport à une grossesse. Alors, pour certains, peut-être que vous attendez des nouvelles par rapport à l'arrivée d'un enfant. Pourquoi pas, hein. Ou peut-être quelqu'un qui va vous annoncer une grossesse, une soeur, une amie, on ne sait pas. Peut-être si vous êtes mamie ou papy. Voilà, peut-être c'est dans ce style-là, ou votre conjointe, hein, ça peut être ça aussi. Ou ça peut être aussi la nouvelle pour un nouveau projet que vous allez, peut-être que vous êtes en train de mettre en place. Hein. Peut-être tout simplement quelqu'un qui va vous amener des bonnes nouvelles par rapport à votre nouveau projet ou un nouveau contrat. Hein, ça peut être un travail, ça peut être plein de choses. Hein. Allez, on va aller voir ça. On va aller mettre des cartes. On va faire un tableau. Alors, on vous dit ici la chance. On me parle, il y a une rupture ici, mais on vous dit que c'est une chance. Hein. Pour certains, on vous dit clairement qu'il faut le prendre comme une chance. Alors, je vais avancer le... Voilà. Alors, la rupture, c'est pas forcément une rupture avec quelqu'un. Hein. Ça peut être une rupture, changement de poste, de travail. Ça peut être arrêter une amitié. Ça peut être arrêter un contrat quelconque. On vous dit, prenez-le comme une réussite et une chance, en tout cas. Vous voyez, on reparle de la jeunesse. Hein. C'est marrant, on a la jeunesse, on a vieillir en beauté ici. Alors, peut-être que pour certains, c'est justement ça, la mise à la retraite qui vous embête. Et on vous dit, ne le prenez pas comme quelque chose où vous allez vieillir. Au contraire, dites-vous que c'est une chance hein, d'être en retraite. Voilà, c'est peut-être un peu aussi un message pour certaines personnes. On me dit qu'actuellement, vous êtes en conflit. Et donc, du coup, je pense que le fait de quitter une situation ici, ça va être vraiment pour vous une réussite et ça va être vraiment la fin d'un conflit. Ouais, parce qu'on vous dit qu'il y avait beaucoup de jalousie. Vous voyez, donc c'est ça en fait. Vous quittez la jalousie ici, on me dit. Par rapport à une femme plus jeune. Alors, il peut y avoir une femme plus jeune qui vous jalouse ici. Ou c'est vous qui êtes dans la jalousie parce que vous vieillissez et voilà, vous avez du mal à... Ça peut être ça aussi, hein. Vous avez du mal à accepter de vieillir. Voilà. Peut-être que c'est ça aussi. Et du coup, dans votre couple ou je ne sais pas où, dans votre travail, vous vous sentez inutile. Pour certains, c'est peut-être ce qui se passe aussi. Bon, là, on voit en tout cas qu'il y a quelque chose, une rupture dans un mariage quand même, hein, ici. Hein. Ouais, on parle de dispute par rapport à la maison. Donc, il y en a quand même qui vont se séparer, j'ai l'impression. Hein. Il y a des balances qui vont se séparer. On me dit qu'il y avait beaucoup de jalousie, ça a duré depuis longtemps.
Alors c'était peut-être une personne qui était plus jeune que vous, hein, qui faisait preuve d'immaturité. En tout cas là on vous le dit, prenez-le cette rupture comme une réussite, comme une chance, parce qu'il y avait beaucoup trop de conflits dans cette relation. Et on vous dit que grâce à ça, j'ai l'impression que vous pourriez être plus heureux ensuite en amour. En fait on vous dit, vous allez vous retrouver au sein de vous-même. Vous allez guérir de certaines blessures justement parce que ça devenait invivable. Et on vous dit aussi, bon, il y aura peut-être des disputes par rapport à la maison, etc. Mais vous allez y arriver, hein, vous allez trouver des compromis. On vous dit, ne soyez pas dans la jalousie, ça sert à rien, dans la querelle, etc. Hein. Bon, on voit là clairement qu'il y a quand même quelque chose qui s'arrête. Alors pour ceux qui peut-être étaient aussi dans une relation triangulaire, peut-être que vous allez aussi, il y a peut-être une histoire d'une personne qui va peut-être vous annoncer, alors peut-être que vous êtes avec quelqu'un qui va peut-être vous annoncer qu'elle est tombée enceinte de vous, elle était dans un couple et elle va se séparer du coup, vous voyez. Bon, c'est un peu Dallas, hein, mais c'est un peu ce que je ressens. Pour certains, ça peut être aussi, oui, vous allez peut-être divorcer parce que vous avez rencontré quelqu'un d'autre aussi, ou voilà, ça peut être tout ça qui se manifeste, hein, donc après vous verrez bien. Hein. C'est précis. Mais en tout cas, c'est un mal pour un bien. Voilà, c'est surtout ça que je voulais vous dire. Allez, on va aller voir avec cet oracle-là, le petit Lenormand. Je crois que c'est l'Epic Light Lenormand. Je crois que c'est celui-là. Que vous pouvez trouver sur Etsy. Bon, là, on voit qu'il y a quelque chose qui s'officialise. Vous voyez, le lys, c'est ça. Hein. Alors, qui s'officialise ou qui se désofficialise. Hein. C'est dur à dire. Ouais, on vous parle ici de justice par rapport aux enfants. Alors, ça peut être aussi un renouveau, quelque chose. Ça peut être aussi un nouveau contrat, hein, pourquoi pas. Hein. En tout cas, on me parle de rentrée d'argent ici. Il y a quelque chose qui est en justice. Hein. En tout cas, on vous parle de justice, d'équité. La justice, voilà, c'est aussi quelque chose qui peut-être comment je pourrais dire ça, se rééquilibre. Ou des papiers qui se signent en rapport avec l'argent, les pensions alimentaires. Hein. Là, on a l'ours avec l'enfant. Ça peut être aussi quelque chose en rapport avec la famille aussi. Hein. Vous allez peut-être faire des démarches aussi par rapport à l'arrivée d'un enfant. Pourquoi pas également. Ouais. En tout cas, on vous parle d'un accomplissement ici. On parle d'espoir retrouvé, d'accomplissement, de vœux exaucés. Vous voyez, donc c'est peut-être pour ça. Il y a peut-être certaines personnes qui vont savoir qu'ils vont être papa ou maman. Là, on vous parle aussi qu'il y a quelque chose en rapport avec la vie sociale ici. Il y a quelque chose. Alors peut-être que vous allez avoir de bonnes nouvelles aussi en rapport avec des personnes autour de vous. Peut-être si vous travaillez à votre compte de la clientèle, un renouveau des rentrées d'argent aussi par rapport à une multiplicité, on vous dit ici, de rentrées d'argent, de contrats qui pourraient se mettre en place par rapport à des personnes autour de vous ici. Alors peut-être aussi pour certains, beaucoup de rencontres. Vous reprenez, j'ai l'impression, pour certains, vous reprenez votre place, on me dit ici avec l'ours. L'ours, il est imposant, vous voyez. Alors ça peut être aussi une proposition de manager une équipe, on me dit ici aussi. Bon, j'ai pas le renard, on n'a pas le milieu professionnel, mais l'ours, ça me fait penser à quelqu'un qui gouverne. Pour vous, c'est vraiment un renouveau. Oui, vous voyez, on a les poissons ici. Alors, c'est possible aussi que pour certains, vous partiez dans un nouvel emploi d'auto-entrepreneur. Hein. Les poissons, ça peut être ça. Après, ça peut être aussi transaction financière, abondance qui revient dans votre vie, espoir retrouvé. Hein. Ouais, il y avait un nœud ici. Hein. Il y avait quelque chose qui était noué. Ici, on me dit il y a eu des conflits, peut-être des blocages. Pour certains, vous peut-être aussi émotionnellement, vous retrouvez la lumière. Vous lâchez des blocages, vous retrouvez votre légitimité. Peut-être des blocages qui étaient dus. On me parle ici d'émotions de l'enfance où vous n'arrivez pas à trouver votre place. Et là, on me dit, ça y est, vous trouvez votre légitimité. Vous allez avoir des choix à faire, on me dit aussi, hein, ici. Vous allez avoir un choix à faire et on vous parle ici de quelque chose qui va se terminer. On me parle de la fin d'un cycle, de transformation. Peut-être beaucoup de papiers aussi en rapport avec l'argent, des blocages. Bon, si on avait vu peut-être un divorce pour certains. Hein, ou peut-être un changement de poste qui fait que vous allez peut-être devoir refaire une formation.
repasser des entretiens. Voilà, il y a quelque chose qui se termine, mais pour moi, c'est positif. Hein, parce qu'on a quand même l'étoile, on a les poissons, on sent qu'il y a de l'abondance, il y a du renouveau. Voilà, il y a quelque chose qui change au sein aussi des relations sociales. Hein. J'ai l'impression qu'il y a aussi comme des conflits. Le nœud, là, c'est aller couper ce nœud. Hein, justement, les disputes qu'on voyait tout à l'heure dans le couple. On vous dit peut-être aller couper tous ces blocages, ces nœuds, là, qui servent à rien. Et là, vous voyez, on a un couple qui se marie carrément. Hein, c'est le mariage. C'est l'union, c'est la joie, c'est tout ce qu'on veut. Alors, peut-être que pour certains, justement, c'est ce que vous allez faire. Hein, vous allez officialiser un couple. Vous allez peut-être demander en mariage quelqu'un aussi, pourquoi pas, hein, ou on va vous demander en mariage, ça peut être ça. Ou peut-être vous étiez dans une relation triangulaire, cette personne, elle va quitter sa tierce. Voilà, moi je ressens tous ces trucs-là. En tout cas, il y a vraiment un passage, un nouveau passage ici. Hein. Il y a vraiment du renouveau avec de l'officialisation. Aussi quelque chose au niveau de la famille qui s'officialise. Vous voyez ici, on parle de papiers qui se font par rapport à l'argent, la famille. Alors peut-être aussi pour certains, on vous dit aussi d'aller travailler un petit peu, aller voir les secrets de famille ici. Hein. On a les nœuds par rapport à, vous voyez, le lit fermé, l'ours, ça me fait penser un petit peu à des secrets qui vous empêchaient d'être lumineux, d'être dans votre abondance à vous et qui vous empêchaient aussi, on vous dit ici, de faire des choix judicieux et d'être heureux carrément en famille aussi, hein, pourquoi pas. Hein. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'un diagnostic, d'un soin de libération. Vous le savez, hein, je ne vais pas épiloguer là-dessus. Allez, on va aller voir avec le tarot, voir un peu ce que vous réserve votre mois de février-mars, les balances. Mais bon, jusque maintenant, c'est plutôt positif. Hein. Alors, on vous parle ici de la magicienne, magicienne. Donc, on voit bien que c'est vous qui êtes le magicien de votre vie, hein, et on vous dit qu'il va falloir agir avec modération. Vous voyez, donc on vous dit bien, c'est vous qui êtes le créateur de votre vie, donc c'est à vous de mettre en place les choses, mais faites-le avec tempérance et modération. Ne pas être trop dans les excès, et non pas non plus dans j'attends que ça se passe. Hein. Voilà, c'est un peu ce qu'on vous dit ici. Il va falloir agir. Volontariat, c'est un peu ça aussi, c'est être volontaire, faire les choses. Hein. Alors, on vous parle ici de justice, ici. Hein. La justice, le 10 d'épée et le 5 de pentacle. Bon, on voit bien, voilà, il y a quelque chose qui se rééquilibre par rapport à quelque chose qui vous manquait. Hein. On sentait bien que vous étiez dans une période compliquée. Et là, ça y est, il y a quelque chose qui se rétablit. Alors, ça peut être au niveau financier, matériel, hein, c'est peut-être justement au niveau du travail. Peut-être que vous n'étiez pas, vous sentiez pas à votre place. C'est peut-être pour ça que vous partez dans un autre, voilà, une nouvelle... soit un nouveau poste, soit une nouvelle, vous allez faire une formation, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, là, il y a quelque chose qui s'arrête. Hein. C'est la fin d'un cycle par rapport à quelque chose qui vous a pris la tête. Hein. Et bon, après, ça peut être aussi pour certains, la justice avec le 10 d'épée, quelque chose qui se termine aussi au niveau d'un divorce, peut-être aussi, vous devez peut-être de l'argent, ou enfin, ça vous fait peut-être un peu peur, ou il y avait peut-être une relation qui était pauvre aussi, hein, au niveau émotionnel, ou je ne sais quoi. Bon, en tout cas, là, on parle de communication. Il y a des communications qui vont avoir lieu. Et on vous dit, vous allez être en compétition. Du coup, il y avait un esprit un peu compétitif. Hein. On sent qu'il y a quelque chose... c'est pour ça qu'on vous dit d'être dans la tempérance aussi, peut-être, à mon avis. Parce que je pense qu'il y aura des communications qui risquent de vous embêter un petit peu. Mais on vous dit, soyez dans l'équilibre. Hein. N'ayez pas peur. Hein. Ne repartez pas non plus dans des schémas de pauvreté ou n'ayez pas peur... j'ai l'impression que pour certains, vous allez avoir peur de manquer de quelque chose et du coup, vous allez rentrer en compétition avec ça en fait. Hein. Ou peut-être que vous allez devoir peut-être vous vendre par rapport à un poste aussi parce que la compétition, c'est un peu ça. Hein. Ou peut-être par rapport à la garde des enfants ou je sais pas. Bon, en tout cas, il y a l'accomplissement au niveau émotionnel. Hein. On vous dit, ne soyez pas dans la dépendance. Vous voyez, pour certains, c'est peut-être ça aussi. Vous repartez dans une forme d'habitude et de dépendance. On vous dit, soyez accomplis. Hein. On a eu tout à l'heure, justement, qu'il fallait être équilibré. Hein. On l'a encore ici. Voilà. Là, il va falloir vraiment être accompli, être sûr de vous. L'as de coupe, c'est ça aussi, c'est être dans l'affection, surtout pas la compétition. Moi, je pense que
C'est pas le bon plan, la compétition. Justement, la tempérance, c'est mettre un peu de sentiment, un peu d'action, et en même temps un petit peu de mental. C'est équilibrer ces trois choses-là, en fait. Hein. Et on vous dit que là, la roue tourne, ça y est. Hein, y a quelque chose qui tourne. Alors, il y a peut-être aussi quelque chose en rapport avec une relation. Hein, parce que justement, vous avez peut-être fait une rencontre avec quelqu'un. Et vous étiez dans l'indépendance. Et vous n'arriviez peut-être pas à faire le choix justement de lâcher cette personne, la précédente personne, par peur d'être justement dans la manque. Et là, vous allez peut-être faire le choix justement d'être dans le volontariat, d'être dans la bravoure et d'y aller, quoi. Hein. Ça peut être ça aussi. Ça peut être, je vous dis, dans tous les domaines. Hein. Ça peut être au niveau professionnel aussi. Peut-être que vous n'osiez pas postuler à un poste ou changer d'affectation parce que vous aviez peur de manquer d'argent ou je ne sais pas. On dit toujours on sait ce qu'on perd mais on ne sait pas ce qu'on trouve. Voilà, hein, c'est toujours ça. Là, on vous dit, on parle, vous voyez, il y a beaucoup de 5, hein, 5 de pentacle, 5 de coupe, 10 d'épée. On sent que 5 de bâton aussi. Bon, le 5 de bâton, c'est plus l'énergie, la compétition. Mais là, on sent que pour certains, il y a comme des regrets, il y a comme des... Vous sentez que vous avez peur d'avoir des regrets de quelque chose ici. Et d'être dans l'illusion, vous voyez? 7 de coupe. Alors peut-être pour certains, il y a peut-être aussi une séparation qui est en train de se faire et du coup vous êtes un peu chamboulé aussi, hein, parce que vous avez été dans l'illusion de cette relation, vous pensiez que c'était une relation d'amour et puis tout compte fait c'était pas équitable. Et là vous en pouviez plus et ça y est, hein, vous avez enfin l'audace de partir aussi, c'était peut-être ça aussi. Hein. Bon, allez, on va aller voir au niveau de l'oracle de la triade pour voir votre âme ce qu'elle a à vous dire. C'est précis votre jeu, hein. Alors, on a le renouveau ici et on a la clé. Vous voyez, vous êtes bien dans une... Vous avez la clé pour partir vers une nouvelle étape, hein, les balances. Hein. Oui, vous allez avoir des choix à faire en amour, on vous dit ici. Alors, choix en amour, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Peut-être quitter quelqu'un ou je sais pas. Soit, pour certains, c'est vous choisir vous. Hein. L'amour, ça peut être vous aimer vous, hein, tout simplement. Hein. Ou réouvrir votre cœur, vous choisir pour être justement bien dans un poste de travail, oser aller vers l'inconnu ou je ne sais quoi. Hein. Ouais, parce que là, on vous dit que vous étiez un peu perdu dernièrement. Hein. Le nadir, c'est ça, hein, vous étiez le point blanc là en plein milieu du noir, un peu comme une étoile qui brille dans un ciel obscur. Hein. Là, on vous dit clairement, vous allez ouvrir la porte vers de nouveaux horizons. Parce que il y avait quelque chose qui était très enraciné. Vous voyez, on me parle de racine nadir. Ça peut vouloir dire aussi que vous allez aller voir votre côté sombre hein, qui appartenait à votre karma, vos vies passées ou quelque chose qui était peut-être aussi transgénérationnel. Et on me dit, ça y est, vous trouvez la clé, vous ouvrez la porte vers de nouveaux horizons. On me parle d'amour ici. Hein. Donc, il y a vraiment quelque chose au niveau amoureux. Vous allez suivre votre intuition, ouvrir votre troisième œil. Vous n'allez plus rester dans l'illusion. C'est ça qui est bien. Hein. On l'a vu aussi avec le tarot. Hein. Oui, parce qu'émotionnellement, on vous dit qu'il y avait vous étiez dans des émotions de sacrifice, hein, sentiments de sacrifice. Peut-être que vous avez fait des vœux de souffrance et de sacrifice dans des vies antérieures. Et là, vous ouvrez enfin les yeux. Hein, vous vous dites, bon, j'en ai assez. Maintenant, moi, je veux être bien, je veux être heureux. Alors, que ce soit en amour, au niveau travail, matériel, financier. On sent qu'il y a, ça y est, vous ouvrez des portes. Vous ouvrez votre cœur aussi. Hein, et on parle d'une relation avec quelqu'un, un lien d'âme ici. Hein. Ouais, il y a peut-être quelqu'un aussi qui vient vous ouvrir votre cœur aussi, hein, pourquoi pas, hein, une âme sœur. Après, ça peut être aussi quelqu'un dans votre travail ou autour de vous avec qui vous avez un beau lien d'âme. Hein. C'est possible également. Ça peut être aussi vous qui retrouvez votre équilibre. Hein, vous voyez, votre équilibre yin et le yang. Hein. Je le lis aussi comme ça, votre unité. Hein. On me parle de richesse et d'abondance quand même. Hein. Bon, en tout cas, pour moi, c'est positif. Hein. Vous sortez d'une situation ou d'une période qui a été un peu compliquée, j'ai l'impression. Allez, on va aller voir l'oracle miroir de ton âme, voir quel conseil on vous donne. Alors, on vous dit ici, les peurs. Est-ce que je choisis de vibrer la peur ou de vibrer l'amour? Voilà, c'est ça. C'est tout à fait ça. Ça. Je pense que ça va être le titre de votre guidance parce que... on le voit depuis le début que vous avez des peurs et du coup vous vibrez plutôt la peur, la colère, la tristesse, j'en sais rien,
plutôt que des vibrations comme l'amour, la gratitude, et du coup, vous n'arrivez pas à avancer. Vous voyez? Donc là, il faut vraiment, ça y est, maintenant, il va falloir y aller. Et on vous parle aussi d'incarner votre spiritualité. J'ai foi en mon âme comme elle a foi en moi. Vous voyez, c'est ça aussi le frère qu'on a eu, la carte du frère, enfin des frères. C'est votre âme aussi, peut-être vous allez vous reconnecter à votre âme. C'est peut-être ça aussi, je vous ai dit, une reconnexion avec vous-même. Et vous allez du coup vous aimer plus et vous allez aller, du coup vous allez oser aller vers des choses que vous ne connaissiez pas. Allez, on va aller faire une petite carte de votre corps, un langage de votre corps. Il y en a deux. Alors, on vous parle d'insécurité ici. Tiens, elles se ressemblent, hein, ces deux cartes-là. Tu te sens en insécurité matérielle et financière. Cela affecte la solidité du bas de ton dos. Ferme les yeux. Connecte-toi à ce point de ton corps. Écoute sa guidance pour retrouver la sérénité. Voilà. La sécurité, c'est le chakra racine. Hein, donc, bas du dos, au niveau pubis, devant, derrière. Voilà, c'est tout à fait ça en fait. Hein. Donc là, on vous demande de vous reconnecter à votre chakra racine, même chakra sacré, hein, pour aller remettre de l'énergie. Pourquoi pas vous faire magnétiser ou aller voir quelqu'un. Ou moi, je fais des soins énergétiques également si vous le souhaitez. Même tous les mois, je fais des soins en don libre. Hein, n'hésitez pas. D'ailleurs, j'en fais un ce soir. Au moment de la pleine lune, vous me contactez, je vous dis les dates. Hein. Alors là, on vous dit aussi, mettre des mots. Ta voix doit être entendue. Ton chakra de la gorge a besoin de s'ouvrir. Hein. Pose des mots sur tes mots. Donc mots M-O-T-S sur tes mots M-A-U-X. Mets en lumière les émotions, tes émotions en les communiquant afin qu'elles ne restent pas coincées en travers de la gorge. Voilà. Donc là, je pense que vous, les balances, là, février-mars, ça va être... je me relève, je dis ce que j'ai à dire. J'ai plus peur, j'avance. Voilà, tout simplement. Moi, je pense que c'est ce qui va se passer. Hein. Je pense que ça va se passer comme ça. Bon, alors ceux-là, on va les laisser là peut-être. On va les regarder maintenant au niveau sentimental. Alors, je vais faire l'oracle chakra cœur et ensuite, je ferai l'oracle les secrets de notre amour. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici ? Bon, moi, j'ai fait des guidances déjà sentimentales. Hein. Vous pouvez trouver celle de janvier-février, celle de février. J'en ai fait beaucoup dernièrement quand même. Hein. Vous pouvez aussi trouver celle de février au niveau général. Enfin, voilà, vous allez retrouver du sentimental, du général. Allez voir dans la playlist de 2023, vous verrez, il y a pas mal de choses. On vous demande ici d'être dans l'instant présent. Donc, chakra racine, encore une fois. Hein. On vous dit, chakra sacré également, fuite émotionnelle. Vous voyez, vos peurs, elles viennent de vos chakras du bas. Hein. Donc là, on vous dit, reconnectez-vous à vos chakras, arrêtez de fuir, vivez l'instant présent. Voilà, vivez l'instant présent et mettez des actes, posez des actes, des graines, semez des nouvelles graines aussi. Hein. On vous demande ici, si vous voulez vraiment que les choses puissent se mettre en place, il va falloir semer des bonnes graines. Voilà, on vous dit, vous avez pris conscience de votre âme sœur ici, mais on vous dit, vos doutes ne sont pas fondés, vous avez des peurs, parce qu'il y a une autre personne qui perturbe la relation. Vous voyez, pour certains, j'ai l'impression, alors soit vous êtes avec quelqu'un et cette personne, elle est encore en couple et ça vous perturbe, ou il y a encore un ex ou une ex qui traîne sur le côté, là, qui vous embête. Donc là, on vous dit... il y a aussi pour certains, peut-être une autre personne, peut-être que vous êtes aussi, ou c'est peut-être vous qui êtes en couple, vous n'êtes pas avec votre âme sœur, on vous dit, vous avez pris conscience qu'il y avait une autre personne qui était votre âme sœur. Et du coup, vous êtes dans la blessure de rejet pour certains. Allez travailler votre blessure de rejet au niveau de l'enfant intérieur. N'hésitez pas à me contacter, je fais des soins, je peux même vous envoyer un audio, si vous voulez payer moins cher, je vous envoie l'audio, vous le faites toute seule dans votre coin, ça marche aussi. Hein. Voilà, j'ai enregistré des soins audio maintenant. Alors, on vous dit ici, voilà, vous avez pris conscience de votre âme sœur, il y a une différence d'âge, c'est une personne qui est séparée, qui est divorcée. Mais on vous dit aussi qu'il y a une autre personne qui perturbe la relation. Alors, peut-être que la personne que vous venez de rencontrer, c'est peut-être une personne qui habite loin ou avec qui voilà, vous êtes un peu peut-être en ce moment en distance parce que vous êtes déjà avec quelqu'un d'autre ou cette personne, elle est déjà avec quelqu'un d'autre. Et on vous dit que c'est quelqu'un que vous avez rencontré lors d'une sortie, mais cette personne, elle est en fuite karmique. Ouais. Actuellement, c'est peut-être quelqu'un qui fuit, qui a des peurs. Vous voyez, c'est peut-être ça aussi. Alors, soit c'est vous, soit c'est elle. Hein.
y a des peurs. Il y a des peurs qui ne sont pas fondées. Et du coup, vous niez la relation. Pour certains, peut-être qu'il y en a un des deux qui nie la relation. Ou il se dit qu'il n'est pas prêt. Ou il se dit c'est pas mon âme sœur. Vous voyez, il y a un mélange là-dedans. Et on vous dit il y a un manque de douceur. Du coup, vous manquez de douceur au niveau de la discussion, des paroles. On vous demande aussi, là, les balances, d'être plus doux au niveau de votre communication. C'est ce qu'on a eu tout à l'heure aussi, hein, d'être dans l'équité, la tolérance, la tempérance. Hein, parce que ça ne servira à rien d'être trop brutal. Que ce soit vous qui soyez un peu perdu ou l'autre personne en face, on vous dit soyez dans la douceur. Hein, il y a un manque de douceur là actuellement. Voilà, donc ça, on va aller voir maintenant l'oracle de Litana. Le secret de notre amour. Alors, on vous parle de distance. Vous voyez, il y a bien de la distance avec quelqu'un. Hein. Voilà, donc il y a bien quelqu'un qui s'en va. Il y a quelqu'un qui quitte quelqu'un ici. On me dit il y a de la distance dans un couple. Il prend ses jambes à son cou. Alors, soit c'est quelqu'un que vous avez rencontré... avec qui vous avez eu une amitié câline et lui il fuit parce qu'il a peur. Vous voyez, c'est bien ce que je vous dis, il a peur, il ou elle a peur. Hein. Vous voyez, on parle de caliente. Oui, vous êtes plutôt dans une relation plutôt câline. Ou pour certains, c'est peut-être aussi, vous êtes dans une relation, si vous êtes en couple, peut-être que vous êtes dans une relation où il ne se passe plus rien, quoi. Vous êtes comme des colocataires ou plutôt des amis, on va dire. Et donc, du coup, on a un des deux qui a envie de partir ici. Hein. Alors, là, on voit certains... vous êtes peut-être avec quelqu'un avec qui vous êtes en relation, vous venez de rencontrer quelqu'un. C'est plutôt quelqu'un qui est un peu croqueur de pommes. Hein, donc, quelqu'un qui n'est pas forcément sérieux. Hein. Moi, j'ai l'impression que pour certains, il pourrait avoir le retour aussi d'une personne avec qui vous avez une amitié câline. Vous avez pris vos distances et maintenant, alors soit vous, soit lui ou elle fait tout. La personne, elle fait tout pour vous reconquérir ici. Parce qu'elle a bien compris qu'en fait, vous étiez prise de conscience de votre âme sœur, c'est peut-être ça aussi. Pour certains, il y a peut-être quelqu'un qui a pris conscience que vous étiez plus qu'une amitié. Et il y a eu beaucoup aussi peut-être de langue de vipère autour de vous qui a fait que votre relation elle a pris ses distances. Hein. Ça peut être ça aussi. C'est un peu compliqué votre tirage à vous. Hein. Ouais, on parle de beaucoup de tentations ici. Alors, il y a différents cas de figure. Hein. Soit vous êtes dans une relation et c'est en train de se casser parce que... soit là ou soit l'autre, vous êtes plutôt dans en ce moment, vous êtes plutôt dans la tentation, il n'y a plus de relation charnelle avec votre autre, voilà, c'est plutôt amitié, hein, voilà. Donc il se passe ce qui se passe, hein, ou peut-être votre autre, il est parti avec quelqu'un d'autre, il vous trompe. Ou ça peut être aussi, vous avez vécu avec quelqu'un, enfin dans le passé, vous avez eu une relation avec quelqu'un, ou peut-être que vous le vivez encore, cette personne, elle vous dit non, on est plutôt amitié, moi je suis avec quelqu'un de toute manière. Donc c'est plutôt une amitié câline. Donc il y a eu des langues des vipères, ou il y a peut-être eu des complications avec sa femme actuelle ou je ne sais quoi. Et vous, on voit que du coup maintenant cette personne elle a plutôt envie. J'ai l'impression que cette personne elle a plutôt envie de vous reconquérir. Et on vous dit il prend ses jambes à son cou et on me dit par rapport au couple. Vous voyez, c'est ça qui est bizarre. On me parle de tentation, de faire le deuil par rapport aux tentations. Vous voyez, il y a vraiment une histoire ici de prise de distance par rapport à quelque chose, à quelqu'un. Hein. Alors moi, j'ai l'impression quand même qu'il y en a certains qui vont quitter leur tierce. Hein. Si vous êtes en triangulaire avec quelqu'un, moi je pense que votre autre, il va arriver vers vous, il va dire, bon, je m'en vais, je quitte ma compagne, je fais le deuil des tentations et je me mets avec toi. Moi, pour moi, c'est ce que je ressens. Il va enfin comprendre que vous êtes des âmes sœurs, que vous êtes faits l'un pour l'autre. Voilà. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a des couples qui vont se séparer aussi. Hein, on ne sait pas. Hein. Allez, je vais tirer une petite carte de votre âme, de l'âme amoureuse. Alors, partager ma vie avec toi. Vous voyez, c'est bien ce que je viens de vous dire. Je souhaite te faire une place dans ma vie. Je ne sais pas encore comment m'y prendre, mais t'intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence.
de plus en plus, j'envisage sérieusement mon avenir avec toi. Voilà. Bon, voilà, c'est clair, net et précis. Hein. Voilà, en tout cas, moi, je vous remercie pour votre écoute. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter. Et moi, je vous retrouve très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.